Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportifs et de sportives. Ce podcast, c'est un podcast utile. Il a pour vocation à vous accompagner dans la pratique, vous aider à reprendre le sport ou tout simplement répondre à des questions que vous vous posez. Pour aborder ces sujets, j'ai à mes côtés des experts, des pratiquants, des passionnés. Alors moi, je suis Sandrine, je bosse chez Decathlon. Avant de démarrer notre nouveau sujet et de vous présenter mon nouvel invité, je voulais vous dire deux choses. La première, c'est vous remercier pour les belles audiences que vous nous apportez. Et la deuxième, c'est de vous demander de m'envoyer vos petits retours, les choses qui vous plaisent, des choses qui vous plaisent moins, les sujets que vous avez envie qu'on aborde ensemble en podcast sur cette adresse podcast.decathlon@gmail.com. Tout ça en minuscules et je le mettrai dans le descriptif du podcast. Je répète, podcast.decathlon@gmail.com. On parle de quoi cette semaine ? On parle de vélo voyage et plus précisément, comment bien préparer son premier voyage à vélo. Ça ne veut pas forcément dire faire le tour du monde, attention. On accueille César. Bonjour César. Bonjour Sandrine, bienvenue. Merci. Bon alors César, il voyage à vélo depuis 8 ans maintenant, je crois. C'est exact ou pas ? 8 ans et plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, sur la route. Pourquoi ? Comme ça, un jour, qu'est-ce qui s'est passé ? Le point de départ vraiment, c'est ma grand-mère qui m'a sorti un jour, du jour au lendemain, comme ça, un article de journal dans lequel, tout jauni de la Voie du Nord, il y avait une photo de mon père avec des cheveux longs et son pote aussi avec des cheveux longs qui revenait d'un trip Lille-Athènes-Lille en tandem. Ah bon ? Et en fait, j'avais jamais vraiment entendu parler de ce trip. C'était pas vraiment une légende familiale. C'est ma grand-mère qui a ressuscité ça un jour et j'en ai parlé à un pote qui m'a dit mais c'est trop bien, vas-y on le fait. Et on est parti, on l'a fait. Et depuis, c'est resté. J'ai pris le virus du voyage à vélo et d'aventure en aventure, proche ou lointaine. Et tu n'en avais jamais parlé ? Et mon père, peut-être m'en avait parlé, ça m'avait jamais vraiment marqué, alors qu'on aimait bien le vélo tous les deux, sans extravagance non plus. Mais c'était pas vraiment l'histoire familiale de dingue. Donc c'est ma grand-mère qui a un peu ressuscité ça. Donc l'origine, c'est ça. Le point de départ, c'est ça. Ouais. Ok. T'as quel âge, César ? J'ai 25 ans. 25 ans, d'accord. T'as d'autres choses à me dire ? Alors, vas-y, présente-toi. Qui es-tu ? Je suis César, j'ai eu une enfance pas mal à l'étranger, ça m'a beaucoup éveillé, ça m'a beaucoup nourri. Et donc, je me suis rendu compte rapidement que le vélo, ça allait être un bon moyen d'être autonome, de dépendre de personne, et aussi de pouvoir voyager sans trop de thunes, ce que j'avais pas quand j'étais au lycée. Et donc, ça a commencé un peu comme ça, avec un premier pari sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. À l'époque, on habitait en Espagne, et donc c'était un peu le truc facile à faire. On est parti là-dessus pendant une semaine, c'était canon. L'année d'après, on a ressuscité le fameux tandem familial, et on est parti à Amsterdam, à travers la Belgique et les Pays-Bas. C'était canon. Ah, donc t'es un peu un saltimbanque à l'origine, quoi. C'est ça, un troubadour à vélo. Et donc, j'ai fait du voyage et du partage un peu un fondement de ma vie. Philosophie de vie. Ouais, exactement. C'est ça qui me rend très heureux. J'adore être sur la route, que ce soit juste pour une nuit, juste pour une semaine, pour 2 semaines l'été ou pour quelques mois, un peu moins souvent. Et côté job ? Et côté job, j'ai rejoint Decathlon sur un super projet qui s'appelle Riverside et plus spécifiquement Riverside Touring. Donc c'est le lancement vraiment de la première gamme voyage à vélo chez Decathlon. Donc 3 vélos, 2 gammes de sacoches et quelques accessoires qui sont encore en cours de conception. Ça marche, ok. Aujourd'hui, on se voit pour parler donc de premier voyage à vélo. J'ai pas mal de questions à te poser là-dessus. Est-ce qu'il vaut mieux commencer par des petits parcours ou je démarre par le tour du monde ? Alors la seule urgence, c'est de se lancer. Il n'y a vraiment pas ce sera jamais une mauvaise idée de partir à vélo et je connais absolument personne qui a un jour regretté de l'avoir fait. Donc on peut se lancer sur tout type de parcours. Il y a des gens qui n'ont jamais voyagé à vélo et qui partent faire le tour du monde. Mais franchement, il n'y a pas de petits voyages. Donc c'est hyper cool de partir juste pour le week-end, de faire ses sacoches et de s'en aller. Peut-être découvrir une petite ville ou une montagne ou quelque chose qu'on ne connaît pas autour de chez nous, un lac. Partir explorer vraiment à côté de chez soi, ça permet aussi de tester le matériel, de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et si on aime, continuer plus loin, plus longtemps. Mais il n'y a pas de petites aventures. Tout est valide et tout est source d'évasion, donc c'est ça qui est important. Est-ce qu'il y a une meilleure période de l'année pour justement faire son premier voyage à vélo ? Est-ce qu'en termes de saison, tu me recommandes quelque chose ? Pas forcément. Alors, le voyage à vélo est possible au travers de l'année, mais c'est sûr que c'est
plus commode et plus facile, on peut dire, de voyager l'été ou au moins au beau jour. Alors, il y a besoin de moins de matériel, c'est vraiment c'est quand même le climax de la saison. L'été, c'est clair que à l'image des vacances, c'est plus facile et en général plus sympa de voyager à vélo l'été. Par contre, les intersaisons sont assez sympas, ça permet de faire un premier bivouac au printemps. L'automne et le printemps du coup. Ouais, c'est des jolies saisons c'est hyper joli, à l'extérieur. Exactement, en forêt, c'est canon d'être dehors, et l'hiver avec un peu de matériel, un peu de courage. Ça se fait aussi très bien et c'est une expérience un peu unique parce qu'on se dit pas forcément que c'est possible. Et en fait, il y a des grosses aventures à aller chercher l'hiver. Est-ce que j'ai la possibilité effectivement de me trouver des vrais lieux physiques avec des vrais lits ou alors je bivouac? Je peux faire les deux? Alors ouais, c'est pareil, il n'y a pas de vraies aventures et de fausses aventures. C'est pas parce qu'on va à l'hôtel qu'on voyage pas à vélo. Donc on a le droit d'aller à l'hôtel, on a le droit d'aller en auberge, on a le droit de dormir dans des gîtes. Il n'y a pas du tout de limite, quoi. C'est hyper sympa de prendre son vélo et de se retrouver dans un gîte le soir. Donc c'est complètement possible. Il y a certains établissements qui sont plus vélo-friendly que d'autres, mais en général, on arrive toujours à s'arranger. Et après, il y a bien sûr les autres options, le camping et le bivouac, en respectant certaines règles, bien sûr, en respectant la nature et en laissant aucune trace. Mais c'est une pratique qui est autorisée. Et donc, c'est aussi source de beaucoup de bonheur pour ceux qui aiment. Ça demande un peu plus de matériel. Mais en tout cas, le bivouac, c'est quand même un moment fort du voyage à vélo. Autant que l'étape, le bivouac, c'est vraiment canon, quoi. Et si j'ai envie d'aller dans des lieux d'accueil, comme tu disais, sympathiques pour les cyclistes, enfin pour les voyageurs à vélo, pardon, plutôt, tu as des sites qui référencent ces lieux? Comment je fais pour les trouver? Alors, il doit y avoir des sites, j'ai pas le nom, j'ai pas le nom exact, mais en tout cas, il doit y en avoir. Il y a des labels accueil vélo. Et le long des itinéraires, des grands itinéraires cyclables français, en tout cas, le long des Eurovélos, le long de la Loire à vélo, etc., c'est plus développé qu'ailleurs. Et après, il y a une autre solution qu'on n'a pas abordée, c'est également la partie accueil chez les particuliers, chez entre l'habitant. Voyageurs à vélo. Il y a une plateforme qui s'appelle Warm Shower, donc douche chaude en anglais, qui est l'équivalent de Couchsurfing pour les voyageurs à vélo. Et donc ça permet d'être hébergé chez des voyageurs à vélo, de raconter des histoires, de passer un bon moment, de prendre une douche chaude. Voilà, c'est vraiment dans l'échange. Et c'est très communautaire, donc très voyage à vélo. Ouais, ça doit être sympa. Il y a Jean dans une histoire de sportif qui effectivement en parle dans son aventure à vélo. Est-ce que tu me préconises plutôt de suivre un itinéraire tout tracé que je vais retrouver sur des sites ou des bouquins ou que des potes vont me donner, ou alors je trace mon propre itinéraire? Pour le premier voyage à vélo, qu'est-ce que tu me préconises? Je pense que la préconisation, c'est surtout d'avoir un petit rêve ou en tout cas une petite idée de ce qu'on veut faire. Peut-être qu'on veut... voilà, moi, j'habite dans les Flandres, j'adore le Mont Deka. Peut-être que je peux me dire, j'ai envie d'aller prendre un café demain matin au Mont Deka. Ça peut être quelque chose, voilà, un itinéraire comme ça, c'est sympa. Et j'ai envie d'aller voir la mer, donc je peux aller voir la mer. C'est effectivement, pour un premier voyage, il y a... Voilà, beaucoup de voies vertes en France ou des Eurovélos qui traversent le territoire. Donc, c'est des itinéraires balisés qui sont peut-être plus sécuritaires. Exactement, qui sont parfois vraiment séparés de la route. Parfois, c'est des itinéraires partagés. Mais en tout cas, le chemin est indiqué. Il y a les infrastructures qui vont autour. Donc, c'est sympa. Pour un premier voyage, c'est effectivement rassurant. Il y a souvent des gares qui jalonnent l'itinéraire. Donc, ça marche très, très bien. Le site France Vélo Tourisme vraiment va référencer tous les itinéraires balisés en France, donc c'est vraiment une bible. Et puis après, il ne faut surtout pas se limiter à ça. L'aventure est partout. N'hésitez pas à explorer autour de chez vous, à vous donner un petit objectif et à y aller. C'est aussi hyper sympa. Voilà, les voies vertes, c'est cool. Et l'autre penchant un peu plus exploration personnelle, c'est également hyper sympa. Est-ce que physiquement, tu penses que le premier voyage, enfin, est-ce qu'il faut se préparer un peu plus physiquement quand tu vas aborder ton premier voyage à vélo? Alors, il n'y a pas besoin de s'entraîner pour partir à vélo, ça c'est certain. Par contre, si on ne s'entraîne pas, il y a besoin d'écouter son corps. Ça veut dire que si on ne s'entraîne pas particulièrement, tout le monde peut voyager à vélo sans restriction, à la condition de s'écouter et de ne pas se donner un objectif kilométrique. Trop compliqué au départ, peut-être. Trop élevé, ça ne sert à rien de se dire je vais faire 100 km le premier jour ou même je vais faire 80, 60, 50. Voilà. Dans la mesure du possible, on s'arrête quand on a envie, quand le corps
tient encore la route. Et petit à petit, de jour en jour, le corps va s'habituer à l'effort. C'est un effort doux, le vélo. On n'est pas dans une course. Juste, il y a les fesses qui font mal quand même. Faut que tu le dises. À prévoir une selle confortable à laquelle on est habitué, ça marche bien. Sinon, un cuissard aussi, c'est une autre option pour se protéger un peu les fesses. Mais le voyage à vélo, c'est pas le Tour de France, donc on n'est pas des heures d'affilée sur la selle. Tout prétexte est bon pour s'arrêter, un paysage, une photo, un café, un déjeuner. Voilà, donc écoutez-vous, il n'y a pas besoin d'être un ultra sportif pour partir, surtout pas. Mais par contre, soyons raisonnables sur les distances les premiers jours. Tu sens le plaisir du voyage à vélo, c'est la contemplation, non ? Exactement, en fait, le vélo, c'est surtout, en général, un facilitateur d'aventure. C'est rarement le cœur de l'aventure, c'est pour ça qu'on voit beaucoup sur les routes des gens, mais qui sont pas fondamentalement fans de vélo, mais qui se sont dit rationnellement, en fait, c'est le meilleur outil pour voyager. C'est le meilleur moyen de locomotion. C'est plutôt lent et à la fois, on peut faire de la distance. Donc, c'est vraiment le bon compromis pour beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément fans à la base de vélo. Donc, c'est pour tout le monde, pas de panique. L'équipement, de toute façon, on va en parler dans un deuxième épisode. On se retrouvera la semaine prochaine pour que tu nous donnes un peu plus de détails sur l'équipement. Maintenant, je me demandais s'il y avait des applications à télécharger qui peuvent nous aider pendant notre premier périple. Oui, alors ça, c'est pareil. Il y a des voyageurs qui voyagent un peu hors de la technologie. La carte, ça reste quand même vraiment un gros catalyseur d'évasion, de rêve. C'est hyper intéressant. La carte papier, tu veux dire ? Carte papier, ouais, la vraie carte. C'est hyper sympa de la contempler, de prévoir l'itinéraire, de regarder les étapes, etc. Donc la carte papier, ça marche très très bien. Par contre, pour les gens un peu plus connectés, nos téléphones sont des super outils. Alors pour la cartographie, il y a plusieurs outils qui marchent très bien. Il y a Maps.me, qui permet de on remettra les liens dans le descriptif du podcast pour que tout le monde retrouve. Qui permet de télécharger des cartes hors ligne, donc ça permet en France ou à l'étranger de ne pas être tout le temps connecté au réseau internet, et donc ça permet aussi d'économiser sa batterie. Et puis il y a une application qui s'appelle Komoot, qui permet de tracer des itinéraires de manière ultra qualitative. Selon la pratique qu'on a du vélo, il vous trace l'itinéraire adapté, donc si on met vraiment vélo, tourisme, il va aller chercher les itinéraires loin du trafic, les voies vertes, il va chercher les petits monuments un peu sympas. C'est pas mal ça. L'application marche très bien. Et puis, il y a une toute dernière qui s'appelle Entrée dehors, à laquelle participe Decathlon, tout à fait. qui propose aussi des itinéraires qui peuvent être très sympas pour des premiers voyages. Chiloé aussi, non ? Chiloé propose aussi des itinéraires. Alors, c'est pas une application, c'est plutôt on va venir télécharger ou prendre l'idée. Chiloé, c'est une bonne source d'inspiration. Après, micro-aventure. Exactement. Il y a plein de voyageurs à vélo qui partagent leurs traces. N'hésitez pas à y aller et à rentrer la trace peut-être dans un GPS vélo ou alors dans une application qui permet de lire un fichier GPS. Et après, vous n'êtes pas obligé, si vous partez sur des itinéraires bien balisés, il y a aussi les panneaux. Vous pouvez vous référer à la carte. Il y a beaucoup d'applications qui permettent aussi de faciliter un peu la vie. D'amplifier la vie de voyageurs. Je sais pas comment le dire. Est-ce qu'il faut des bases en mécanique pour partir en voyage à vélo ? Est-ce qu'il y a des choses indispensables à savoir faire avant de partir, au changement de roue, changement de, je sais pas. Moi, je suis nulle, par exemple. J'ai envie de dire que ça dépend de votre personnalité. Une fois, j'ai fait un voyage France-Kazakhstan et au Kirghizistan, qui est une petite république d'Asie centrale, très montagneuse. On a croisé un gars qui était parti pareil de France, donc il y a quasiment 1 an, et qui ne savait même pas changer une chambre à air, ne savait rien faire sur son vélo, tout simplement parce que ça lui était jamais arrivé. Et donc, nous, on était un peu ahuris, parce qu'on aime bien la mécanique cycle, mais ça marche. Donc, si vous êtes de nature très tranquille et que vous êtes prêt à faire face aux aléas, à se dire, si j'ai une crevaison, peut-être que quelqu'un va passer sur le chemin et soit va pouvoir m'emmener à la ville suivante pour aller chez un vélociste et la réparer, soit va savoir, lui, la réparer. Si vous êtes sur la Loire à vélo, il y a sûrement beaucoup de cyclistes qui sont capables de vous donner un coup de main. Après, c'est quand même, si vous préférez un peu d'autonomie, si vous souhaitez compter sur vos mains, savoir changer une crevaison, c'est quand même le minimum, mais Internet regorge de tutos pour le faire, donc c'est pas dramatique. Et au pire, sortez votre téléphone et regardez YouTube pendant que vous avez crevé, ça marche aussi. Ou alors, si vous partez à l'étranger et que vous n'avez pas de réseau Internet, téléchargez la vidéo avant de partir. Comme ça, vous l'aurez. T'as réponse à tout, toi. Dans votre téléphone. Okay. Et donc, la crevaison, c'est un peu le basique. Et après, si vous avancez,
Vous pouvez commencer à explorer la transmission, la chaîne et d'autres choses, les freins du vélo. Mais en tout cas, la crevaison, c'est le basique. Ouais, l'incontournable. Ok. Ma dernière question, c'est avec les enfants, est-ce que c'est possible donc de voyager à vélo et à partir de quel âge tu penses ? Alors, c'est possible. Il y a beaucoup de gens qui le font. Ouais. Et il y a beaucoup d'inspiration, pareil, à aller chercher sur l'Internet mondial. Il y a Olivier Gaudin, qui a un blog qui s'appelle Vasco Outdoor, qui est parti, suite à la naissance de son fils, traverser l'Amérique du Nord, du Canada au Mexique. Donc, avec un enfant qui parle très très bien du sujet. Il y a Jeanne Lepoix qui s'apprête à traverser la France avec sa fille. Il y a Graine de Baroudeur qui l'a très bien fait. Il y a beaucoup de gens qui peuvent vous inspirer. Il y a beaucoup d'exemples en fait, en tout cas, sur ce sujet. Ça existe, ça marche. On va commencer sûrement avec une remorque. À partir du moment où l'enfant se tient quand même droit, sait se maintenir, c'est à partir de là que ça devient accessible. On va dire. On peut le faire à tout âge. Ensuite, on peut envisager le porte-bébé. C'est pas forcément l'idéal, pas pour des distances longues en tout cas. Et puis, quand l'enfant sait pédaler ou à minima un petit peu, il y a des accessoires comme le Follow Me qui permettent... Parce qu'on plug un vélo sur le vélo de l'adulte. Exactement. Donc, ça permet à l'enfant d'être un peu autonome et à la fois, quand il est fatigué, de venir se raccrocher au vélo de l'adulte. Et on peut faire malgré tout en étalant sur la journée des étapes assez longues. Donc le voyage en famille, c'est carrément possible. Il y a plein d'exemples qui pourront vous inspirer un peu mieux que moi. Est-ce qu'il y a des petites galères à anticiper, tu penses, qui te sont certainement arrivées avec tous les voyages à vélo que tu as fait et que tu as envie de me partager aujourd'hui, auxquels j'aurais pas pensé? À anticiper, je pense pas. Je pense qu'on est jamais vraiment prêt pour partir. Il faut pas s'attendre à être prêt pour partir en vélo, sinon on part jamais. Donc mieux vaut accepter la part de surprise. Exactement, la part de surprise, ça fait partie du voyage. Donc on va pas dire des galères, on va dire des surprises. Ouais, des surprises. Il y a beaucoup de galères et qui se transforment souvent en bonnes galères. Donc acceptons un peu le sort. Peut-être qu'une crevaison et que vous savez pas la réparer, ça va vous permettre de rencontrer quelqu'un, d'aller dormir chez quelqu'un, d'apprendre. Enfin voilà, il y a plein de façons de détourner. L'humanité est très bienveillante et le vélo est quelque chose de très positif et qui est perçu en général de manière super sympa par la population. Donc les sacoches, ça attire le regard, ça attire la sympathie. Donc surtout ne fuyez pas, entre guillemets, l'imprévu. Laissons une part d'incertitude dans nos voyages, ne cherchons pas à tout contrôler. Et la magie de la route. Ouais, c'est peut-être ça, c'est ce que j'allais dire, c'est peut-être ça la magie du voyage à vélo. Ouais. Mais écoute César, je pense qu'on a fait le tour de notre première conversation. La semaine prochaine, on se retrouve pour une seconde conversation et ce sera de quoi j'ai besoin pour partir, pour faire ce premier voyage à vélo d'une manière quand même avec des surprises, on est bien d'accord, mais d'une manière sereine. On fait comme ça ? On fait comme ça. En tout cas, il n'y a pas d'excuses pour ne pas partir et c'est toujours une bonne idée d'y aller. Tout le monde peut le faire. Allons-y, jetons-nous sur les routes avec un vélo entre les jambes. Enfin, se jeter. À la semaine prochaine, César. Merci. Au revoir, merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, votre famille ou sur vos réseaux. Sur Apple Podcasts, vous pouvez aller nous mettre un commentaire sympathique, des étoiles, 5, pourquoi pas. La semaine prochaine, je retrouve César. Je vous laisse là, je vous souhaite de belles écoutes. À bientôt.